Alors dans le dénombrement, nous allons travailler ici sur les listes ordonnées formées d'éléments distincts, c'est-à-dire des éléments qui ne peuvent pas être répétés, donc sans répétition. Mais avant de commencer, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran, puisque dans cette vidéo, nous avons travaillé sur les listes ordonnées avec la possibilité de répétition sur les éléments formant la liste donnée. Alors on va commencer avec un cas particulier illustré par la situation suivante. Le tournoi Destination Rugby est constitué de 6 équipes, l'Angleterre, la France, l'Italie, l'Écosse, l'Irlande et le Pays de Galles. À la fin du tournoi, ces 6 équipes sont classées suivant leurs résultats. Vous avez ici à l'écran un type de classement. Et l'objectif est de déterminer avant le début du tournoi tous les classements possibles. Alors une première approche serait de construire un arbre des possibilités, c'est-à-dire que pour l'équipe classée première, nous avons les 6 équipes possibles, à savoir l'Angleterre, la France, l'Italie, l'Écosse, l'Irlande et puis le Pays de Galles. Pour chacune de ces équipes qui seraient classées première, ensuite nous aurons 5 équipes maintenant qui pourraient être classées deuxième. Donc par exemple, si on imagine que la France est classée première, en deuxième équipe, on aurait la possibilité avec l'Angleterre, l'Italie, l'Écosse, l'Irlande ou le Pays de Galles. Une fois que l'une de ces équipes est classée deuxième, pour la troisième équipe, il nous restera 4 équipes à classer, qui pourraient être, par exemple, si l'Italie est classée deuxième, l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, le Pays de Galles, et ainsi de suite. Donc ainsi, des classements comme ceux que je vous présente ici, seront notés sous forme de listes ordonnées afin de respecter la place de chacune de ces équipes dans ces différents classements. Alors comment obtenir le nombre total de classements possibles ? Déjà, pour l'équipe qui sera classée première, nous avons 6 possibilités. Mais dès qu'une équipe est classée première, pour l'équipe qui sera classée en deuxième position, nous aurons 5 possibilités. Puis, pour l'équipe qui sera classée troisième, nous n'aurons plus que 4 possibilités. Et ainsi de suite, c'est-à-dire que pour l'équipe qui sera classée quatrième, nous aurons 3 possibilités. Pour l'équipe classée cinquième, 2 possibilités. Et enfin, ne restera plus qu'une possibilité pour l'équipe qui sera classée sixième. Et ce qui correspond à la situation présentée avec l'arbre des possibilités, à savoir que pour la première équipe, nous avons 6 possibilités. Dès qu'une équipe est classée première, pour la deuxième équipe, nous avons après 5 possibilités. Pour une équipe classée deuxième, nous avons après 4 possibilités pour l'équipe classée troisième et ainsi de suite. Ainsi, au niveau du calcul, on fera donc 6 fois 5 fois 4 fois 3 et ainsi de suite. Et le nombre total de classements possibles se calculera donc de la manière suivante: 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 720 classements possibles dans cette situation. Puisque dans notre liste qui correspond à notre classement, nous avons 6 équipes possibles pour la première place, 5 équipes possibles après pour la deuxième place, puis 4 équipes possibles, puis ainsi de suite jusqu'à 1, d'où le calcul 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 qui nous donne bien 720 classements possibles. Alors nous arrivons alors sur un vocabulaire et des notations qu'on a rencontrés dans la vidéo que je vous ai montré au début, à savoir que nos classements sont des listes ordonnées formées d'équipes, et ces 6 équipes forment un ensemble noté E, qui est donc un ensemble à 6 éléments. Ici, n est égal à 6. Et donc un classement sera une liste ordonnée de 6 éléments distincts de E, distincts, c'est-à-dire ne pouvant pas être répétés. Vous ne pouvez pas trouver par exemple la France à la fois à la 3e position ou à la dernière position. Donc les équipes ici ne peuvent pas être répétées dans cette liste. On parlera alors d'une liste qui sera un 6 uplet d'éléments distincts de E, ce qui signifie en fait une liste ordonnée de 6 éléments ne pouvant pas se répéter, formés par des éléments qui sont dans l'ensemble E. Et un tel classement ou une telle liste a une particularité, c'est qu'elle est constituée de toutes les équipes ou de tous les éléments formant notre ensemble E. Ainsi, si on veut avoir un autre classement par rapport à celui que je vous présente, il suffit simplement de changer l'ordre des équipes, ou on pourrait dire aussi de permuter l'ordre des équipes. Et
va venir alors un nouveau mot de vocabulaire, à savoir au lieu de parler d'un 6 uplet d'éléments distincts de E qui a 6 éléments, eh bien on parlera tout simplement d'une permutation des 6 éléments, c'est-à-dire d'une permutation des 6 équipes. Et donc finalement, le nombre de permutations des 6 équipes, c'est-à-dire le nombre de classements de ces 6 équipes, eh bien c'est calculé de la manière suivante, en faisant 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1, eh bien ce calcul va être noté, un 6 avec un point d'exclamation à côté, qui se lit factoriel 6 et qui correspond à la multiplication des nombres entiers en commençant par 6 et en descendant jusqu'à 1. Donc nous arrivons maintenant à la définition dans le cas général, à savoir E un ensemble à n éléments. Donc une permutation de l'ensemble E, eh bien c'est ce qu'on appelle un n uplet d'éléments distincts de E, c'est-à-dire ne pouvant pas être répétés, c'est-à-dire une liste ordonnée des n éléments de l'ensemble E, comme j'ai pu le noter ici, E1, E2, E3 jusqu'à En. Et le nombre de permutations de E eh bien, s'obtiendra à l'aide du calcul suivant qu'on va appeler factoriel n, donc qui s'écrit un n avec un point d'exclamation et qui correspond à la multiplication des nombres entiers en commençant par n et ensuite en descendant jusqu'à 1. Autrement dit, factoriel n, noté n avec un point d'exclamation, eh bien, est égal au produit de tous les entiers de 1 jusqu'à n. Alors très souvent dans les calculatrices, vous trouverez ce factoriel dans le menu calcul ou dans la boîte à outils. Et dans le thème des probabilités, vous voyez, il y a le factoriel qui apparaît. Donc il y a le point d'exclamation qui apparaît. Je vais juste derrière, je vais mettre factoriel 6 et on obtient 720 comme je vous ai montré dans l'exemple présenté. Alors je vous présente un autre exemple avec la situation suivante. On doit créer un code de sécurité composé de 9 chiffres sur son smartphone. On décide de ne jamais utiliser 2 fois le même chiffre et de ne jamais utiliser le chiffre 0. Combien de codes peut-on alors créer ? Donc notre code est une liste formée des chiffres allant de 1 jusqu'à 9 qui forme donc notre ensemble E qui a ainsi n égale 9 éléments. Notre code est donc une liste ordonnée de 9 éléments de E ne pouvant pas être répétés. C'est donc un 9 uplet d'éléments distincts de E, qu'on pourrait aussi appeler une permutation des éléments de E. Et donc le nombre de codes est factoriel n, c'est-à-dire factoriel 9, et on obtient par exemple à la calculatrice 362 880. Alors nous venons donc de voir le dénombrement des listes ordonnées sans répétition, listes formées de tous les éléments, c'est-à-dire les n éléments qui constituent l'ensemble E. Maintenant, nous allons nous intéresser aux listes ordonnées toujours sans répétition, mais des listes qui seront plus courtes car elles ne contiendront pas tous les éléments, mais un nombre d'éléments k qui sera plus petit que l'ensemble des éléments qui constituent notre ensemble E de départ. Alors pour vous présenter ce cas, on va travailler dans la situation suivante, c'est-à-dire qu'on décide de faire des paris en ligne sur le tournoi des 6 nations, et un premier pari consiste à trouver dans l'ordre les 3 premières places du tournoi, donc la première, la deuxième et enfin la troisième place dans ce tournoi. Donc un exemple de pari qui correspond en fait au podium de ce tournoi pourrait être la liste formée par la France, l'Écosse, le Pays de Galles, ou l'Italie, l'Angleterre, l'Irlande, ou l'Irlande, l'Italie, l'Angleterre. Il y a bien évidemment différents podiums possibles et justement on va les dénombrer. Et on remarque déjà une différence avec la situation précédente puisque nos listes ne sont plus formées avec les 6 équipes mais seulement 3 équipes puisqu'on s'intéresse ici aux équipes qui ont fini première, deuxième ou troisième dans ce tournoi. Alors cependant, pour déterminer le nombre total de podiums possibles, on va retrouver un peu la même stratégie, c'est-à-dire que pour l'équipe qui sera classée première, nous avons 6 possibilités. Pour chaque équipe classée première, ensuite, nous avons 5 possibilités pour l'équipe qui sera classée deuxième. Et pour chaque équipe classée deuxième, on pourra associer 4 équipes à la troisième place. Donc au total, on aura 6 x 5 x 4, c'est-à-dire 120 podiums possibles dans cette situation. Alors en termes de vocabulaire, notre podium est une liste ordonnée de 3 équipes, si vous préférez de 3 éléments distincts de l'ensemble E, E étant l'ensemble constitué donc des 6 équipes, c'est-à-dire un ensemble E qui a 6 éléments, n ici est égal à 6, et donc notre podium, notre liste, est aussi appelé un 3 uplet d'éléments distincts de E, d'éléments donc ne pouvant pas être répétés. Et au lieu de parler d'un 3 uplet d'éléments distincts de E qui correspond donc à une
liste ordonnée de 3 éléments distincts de E, on parlera d'un arrangement ou d'un 3 arrangements. Et donc de manière générale, lorsque nous avons un ensemble E à n éléments, ce qu'on va appeler un K-uplet d'éléments distincts de E sera aussi appelé un K-arrangement et correspond à une liste ordonnée de K éléments de E ne pouvant pas être répétés, c'est-à-dire que les éléments formant notre liste ordonnée sont tous différents. Alors nous allons voir maintenant deux formules pour déterminer le nombre de K-uplets d'éléments distincts de E, c'est-à-dire le nombre de K-arrangements, lorsque nous avons un ensemble E formé de n éléments. Et la première formule est la suivante, n fois n-1 fois n-2 jusqu'à un autre multiplicateur qui est n-k plus 1, que je vais illustrer par rapport à la situation que je viens de vous présenter. Alors nous allons appliquer cette formule à travers la situation présente où nous avons essayé de déterminer le nombre total de podiums possibles, qui correspond donc au nombre de 3 uplets, c'est-à-dire K uplets d'éléments distincts de l'ensemble E formé des 6 équipes, un ensemble E qui a donc 6 éléments, n est égal à 6. Cette formule, n fois n-1 fois n-k plus 1, comment elle s'applique? Eh bien tout d'abord, on va compléter les extrémités, à savoir que n est égal à 6, n-k plus 1, donc 6 moins 3 plus 1, ce qui fait 4. Et cette formule correspond à la multiplication des entiers en partant donc du premier ici qui est 6 et en descendant jusqu'au dernier qui est 4. Autrement dit, ça correspond à la multiplication 6 fois 5 fois 4 et ce qui donne 120. Alors comment expliquer cette formule n fois n-1 fois n-2 jusqu'à n-k plus 1? Pourquoi un n-k plus 1 dans la dernière parenthèse? Et bien pour ça, considérons différents cas. Regardons tout d'abord le nombre de listes ordonnées de 3 éléments distincts. Donc on pourrait noter E1, E2, E3. Pour le premier terme, nous aurons n possibilités. Pour le deuxième, n-1. Pour le troisième, n-2. Si nous passons à des listes ordonnées de 4 éléments, pour le premier toujours n possibilités, le deuxième n-1, le troisième n-2, le quatrième n-3. On remarque en fait un décalage de 1 entre l'indice ici et le nom ici que vous avez dans la parenthèse. Vous avez un 4 ici, vous avez un 3 là. Eh bien, c'est ce que permet de faire l'écriture dans la dernière parenthèse n-k plus 1. Si vous remarquez ici, par exemple, vous étiez à E4, 4 éléments, n-4 plus 1, moins 4 plus 1, ça devient bien moins 3. Pour la première liste, on était sur n-2 avec k qui est égal à 3, puisque nous avons 3 éléments. Eh bien, n-3 plus 1, ça fait bien n-2. Et c'est ce décalage de 1 que nous venons d'observer qui explique la dernière parenthèse qui s'écrit donc n-k plus 1. Et nous arrivons sur la deuxième formule qui est une conséquence de celle que nous venons de voir, à savoir que le nombre de K-arrangements ou de K-uplets d'éléments distincts de E et qui est égal à n fois n-1 fois n-2 jusqu'à n-k plus 1 est aussi égal à factoriel de n divisé par factoriel de n-k avec la notation factorielle qu'on a vue dans la première partie. Alors comment expliquer cette formule? Factoriel n sur factoriel n-k. Eh bien factoriel n correspond à la multiplication des entiers en partant de n et en descendant jusqu'à 1. Factoriel n-k, vous multipliez les entiers en partant de n-k et en descendant jusqu'à 1. Et n-k est nécessairement plus petit que n. Donc dans factoriel n, vous allez nécessairement récupérer les multiplicateurs de n-k jusqu'à 1, qui vont donc se simplifier avec le dénominateur. Il va rester alors les multiplicateurs suivants, n, n-1, n-2, jusqu'à l'entier qui est juste après n-k et qui s'écrit n-k plus 1. Il nous reste donc l'écriture n fois n-1 fois n-2 jusqu'à n-k plus 1. Donc ainsi, en revenant sur l'exemple que nous avons traité, à savoir le nombre total de podiums possibles qui correspond au nombre de 3 uplets d'éléments distincts de l'ensemble E qui compte n égale 6 éléments, on peut appliquer cette formule factoriel n divisé par factoriel n-k avec n qui vaut 6 et k qui vaut 3, ce qui donne le calcul suivant. Donc factoriel 6 divisé par factoriel 6 moins 3, 6 moins 3 ça fait 3, donc factoriel 6 sur factoriel 3. Factoriel 6 correspond à la multiplication des entiers qui vont donc de 6 jusqu'à 1. Factoriel 3 de même, correspond à 3 fois 2 fois 1, et nous pouvons simplifier le 1, le 2 et le 3 au numérateur et au dénominateur. Il nous reste donc 6 fois 5 fois 4, ce qui nous fait 120. Alors je vous propose un exemple avec la situation suivante. Dans une course de chevaux de 23 participants, combien d'arrivées possibles y a-t-il au tiercé dans l'ordre?
Eh bien, un tiercé dans l'ordre est une liste ordonnée de 3 chevaux différents, c'est-à-dire 3 chevaux distincts. Ces chevaux font partie des 23 chevaux qui constituent l'ensemble E, qui est donc un ensemble à n égale 23 éléments. Donc au final, notre tiercé dans l'ordre est un 3 arrangement, avec donc K ici qui est égal à 3, pour un ensemble E qui contient n égale 23 éléments. Donc le nombre de tiercés possible est factoriel n divisé par factoriel n moins k, avec n qui vaut 23 et k qui est égal à 3. 23 moins 3, ça fait 20, donc factoriel 23 divisé par factoriel 20. Il va nous rester après 23 fois 22 fois 21, ce qui va nous faire 10 626. Alors avant de présenter des exercices, on va faire un bilan de ce qu'on a vu dans cette partie. Donc nous avons un ensemble E qui a n éléments et nous avons déterminé le nombre de listes ordonnées, mais cette fois-ci sans répétition, et nous avons vu 2 cas. Soit la liste ordonnée va contenir les n éléments distincts de notre ensemble E, et dans ce cas on parlera de permutation avec un nombre de listes ordonnées qui sera égal à factoriel n. Ou alors notre liste ordonnée contiendra un nombre d'éléments k qui sera inférieur donc à n, et dans ce cas, on parlera de K-arrangement avec un nombre total de listes ordonnées qui sera égal à factoriel n divisé par factoriel n-k. Donc je vous présente un premier exercice avec la situation suivante. Le mot tam, c'est un anagramme du mot maths, car les deux mots sont composés des mêmes lettres. Combien d'anagrammes peut-on créer avec le mot maths? Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire, vous avez la correction juste après. Alors notre anagramme est constitué des 5 lettres qui forment notre ensemble E. Donc l'ensemble E correspond aux lettres T, M, A, H et S, qui a donc n égale 5 éléments. Et notre anagramme est une liste ordonnée à 5 éléments justement de E ne pouvant pas être répétés. On est donc sur une permutation des éléments de E. Le nombre d'anagrammes est donc égal à factoriel n, factoriel 5, c'est-à-dire 120. Et je vous propose un autre exercice. Lors d'un tournoi de danse opposant 10 couples, les 5 premiers couples remportent un prix différent selon le rang. Première question, déterminer le nombre de façons d'attribuer les 5 prix différents. Deuxième question, Fauve et son partenaire Maxime ont terminé premier de ce classement. Question A, en déduire le nombre de façons d'attribuer les prix. B, on sait de plus que Denitsa et son partenaire Christophe ont fini 4e. Dénombrez alors les distributions de prix possibles. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire, vous avez la correction juste après. Alors pour notre première question, nous travaillons avec un ensemble où nous avons les 10 couples, donc notre ensemble E est formé de 10 éléments, n est égal à 10. Maintenant, un classement est une liste ordonnée en fait de 5 éléments distincts ne pouvant pas être répétés puisque on classe 5 couples et les couples seront différents. Nous sommes donc ici sur un 5 arrangement, le nombre de classements est alors factoriel n sur factoriel n-k, c'est-à-dire factoriel 10 sur factoriel 10 moins 5, 10 moins 5 ça fait 5, donc factoriel 10 sur factoriel 5, et on obtient 30 240 classements possibles. Alors dans la question 2A, nous devons déterminer le nombre de classements où Fauve et Maxime ont fini à la première place, c'est-à-dire des listes ordonnées où Fauve et Maxime occupent la première position. Et pour ce faire, en fait, il faut compléter ce classement avec une liste ordonnée de 4 couples, c'est-à-dire de 4 éléments distincts. Oui, mais choisis non pas parmi 10 couples, puisqu'il y a déjà un qui a été choisi, parmi 9 couples. On va donc compter le nombre de listes ordonnées de 4 éléments distincts de l'ensemble F où nous avons les 9 couples restants. Ainsi, on est sur un 4 arrangement, donc K égale 4 avec N égale 9, et le nombre de classements est égal à factoriel N sur factoriel N moins K, c'est-à-dire factoriel 9 sur factoriel 9 moins 4, 9 moins 4 ça fait 5, et factoriel 9 sur factoriel 5 ça fait 3024. Et pour la question 2B, nous devons déterminer le nombre de classements où nous aurons toujours Fauve et Maxime en première position, mais déjà un autre couple placé en 4e position. Donc on va compléter ce classement avec une liste ordonnée de 3 couples, c'est-à-dire de 3 éléments distincts, d'un ensemble G où nous allons mettre les 8 couples restants. Autrement dit, n est égal à 8, k est égal à 3, on est sur un 3 arrangement, le nombre de classements est factoriel n sur factoriel n moins k, factoriel 8 sur factoriel 8 moins 3 ça fait 5, et factoriel 8 sur factoriel 5 ça fait 336.